Allez, on est confiant, on est confiant. On sait ce qu'on... Ouh putain! Wouah! Allez, on sort, on sort. Salut à tous, ici Top Boy, très content de tous vous retrouver pour cette nouvelle semaine de trading. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 juin 2025, il est actuellement 8h58 heure de Paris et nous sommes à un petit peu moins de 2 minutes de l'ouverture des marchés européens. Et vous êtes d'ores et déjà devant le graphique du DAX en données horaires, un graphique H1. Comme vous pouvez le voir, on est dans une configuration assez sympathique puisque le marché a rebondi ici dans sa FVG qu'on avait là et on a cassé le canal baissier qu'on avait depuis le 28 mai à peu près, depuis la semaine dernière. Donc là, théoriquement, on peut se dire que on peut aller chercher justement des cibles un petit peu à la hausse. Donc on a première résistance 24 150, deuxième 24 244 et troisième 24 340 points. Le seul problème que j'ai ce matin, c'est qu'on a une configuration intramarché légèrement baissière. Pourquoi? Parce qu'on a l'euro en légère hausse. Regardez, je vous montre. L'euro, c'est la courbe bleue, hein. On est en légère hausse ici. Donc ça met quand même un peu la pression sur les actions européennes. On a le pétrole également en légère baisse à moins 0,48%. Par contre, on a les marchés obligataires avec nous, avec un Eurobond en hausse de plus 0,18%. Donc c'est plus risk-off que risk-on, mais c'est pas non plus fondamentalement risk-off. Et en plus, c'est une configuration qui pourra changer à l'ouverture dans 40 secondes. On va se remettre à plus court terme et on va essayer de choper des points à l'achat. Regardez en M5, un graphique rassurant également, puisque on a cassé la ligne de tendance, enfin le nuage baissier. Là, on a eu un twist, le nuage est repassé haussier, donc on est en situation haussière parfaite avec la Chico au-dessus du nuage, les prix au-dessus du nuage, la Tenkan de la Kijun. Donc on est plutôt bon, mais on peut faire un pullback vers cette zone-là, 24 030, voire 24 020. Quelque chose comme ça, on va se mettre en M1. Voilà. Les marchés ouvrent maintenant. Donc on va voir, on laisse les marchés respirer encore une fois, voilà. Si ça part à la hausse, on agira sur le retracement. On se précipite pas surtout. Là, on a une FVG potentiellement ici. On attend. J'ai un objectif assez ambitieux hein, cette semaine. J'aimerais bien qu'on aille taper. Voilà, on est à 21 930, donc aux portes des 22 000. Ah, regardez, on est venu dans l'FVG, on rebondit direct, hein. J'aimerais bien taper, aller au-dessus des 23 000. Ça, c'est mon objectif pour cette semaine. Pas de regret, j'ai pas manqué de points d'entrée ici parce que je voulais pas rentrer sur la bougie d'open de toute façon. Ça m'intéressait pas. Je me suis cassé les dents suffisamment la semaine dernière avec ce genre de choses. Donc là, je laisse le marché respirer. Voilà, on laisse monter et il y aura, à mon avis, enfin j'espère en tout cas qu'il y aura un retracement. On agira sur le retracement. Voilà, le marché qui repart à la baisse, hein, ça y est, on tape les 50% ici. Faut pas oublier que dans une heure, on a les données sur l'inflation européenne. Ouais, dans un petit peu moins d'une heure maintenant. Elle est prévue en légère baisse à 2%, alors que le mois dernier, on était à 2,2%. Donc ça aussi, ça devrait ramener pas mal de volat, on va voir. Ok, on est sur les 61,8. Je vais pas rentrer à l'impact hein, de la FVG. On a la volatilité qui spike toujours. J'attends un peu. Je préfère rentrer avec un peu de manque à gagner, mais plus de probabilité de succès. Là, pour l'instant, ça tangue bien. Il n'y a pas de signe de ralentissement, donc je préfère attendre. Ah, on sent par les mèches qu'il y a des acheteurs qui commencent à se manifester. Ok, si on casse la zone là, on va peut-être pouvoir rentrer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Allez, c'est bon. Je mets un ordre limite. Voilà, on a été exécuté. On va mettre un stop à 981. Voilà, si on perd, c'est 230 balles. Pour l'instant, ça part bien. On va sortir en 4 fois. Un, 2, 3. Et on laissera un runner partir. Donc non, on va sortir les 3. Je pense qu'on va sortir les 3 avant l'inflation européenne. Allez, allez, allez. On progresse. On progresse. Faut qu'on aille taper le TP numéro 1 rapidement. Vous connaissez la chanson, c'est toujours pareil. Bon, pour l'instant, ça avance doucement, hein. On sent avec toutes ces mèches qu'on a quand même des acheteurs qui reprennent progressivement la main. Ça y est, on arrive pas très loin du TP numéro 1. On va se préparer. Ah, on y est presque. On y est presque allé. On y est presque allé. Ah non, non, non. Ça, c'est dommage. Ça, gros pullback qui ravale les 4 bougies d'avant. Ça serait dommage. Non, non, non. Ça serait vraiment dommage. Beaucoup de volates hein, sur les dernières bougies, hein. C'est comme on peut le voir. Allez, allez. Faut y aller là maintenant. Faut que ça pousse. Pousse, pousse, pousse. Oui, oui. Allez, je sors. 125. Magnifique. Allez, on démarre bien la semaine. Plus 125. TP numéro 2 peut-être dans la foulée? Ça serait bien. Et déjà, on va mettre le stop à break-even, tiens. Avant que j'oublie. Allez, il faudrait qu'on clôture au-dessus du TP numéro 1 là et qu'on parte à l'assaut du TP numéro 2, ça serait bien. Le TP numéro 1 qui, voilà, qui freine bien la progression des prix comme on s'y attendait.
Là, on repart à la baisse. Grosse bougie rouge, on s'affole pas, on sait que c'est très volatile ce matin. Si on se fait stopper, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On aura au moins pris une partie des profits. Par contre, là, ça pousse, hein. Ouais, ouais, stop. On s'est fait stopper. C'est pas grave, on s'est fait stopper. Regardez ce que ça donne. On a pris 126 plus 5, hein. Le stop était quasiment à break-even, donc on a pris 130, 131 balles. C'est pas un énorme gain, bah, c'est toujours un gain. Et d'ailleurs, regardez, hein, j'en profite pour vous montrer. Bon, bah, ça nous ramène au-dessus des 22 000. C'est toujours ça de prix. Moi, je le prends, hein. 126, enfin 130, je les prends, les 130. Pas de souci. Salut à tous les traders, on se retrouve pour cette deuxième journée de trading de la semaine. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 juin 2025. Il est 8h58 heure de Paris. Nous sommes à 1 minute 30 de l'ouverture des marchés européens. Et vous êtes d'ores et déjà devant le graphique du DAX en 1 heure, comme hier. Comme vous pouvez le voir, on a bien progressé, hein, sur la journée d'hier. On a fait un pullback. Gros drop à l'ouverture. Les investisseurs qui ont été réassurés par les chiffres de l'inflation positifs en Europe, hein. Je rappelle qu'en Europe, l'inflation est repassée sous la barre des 2% pour la première fois depuis 8 mois. Donc c'est un signal fort. En attendant la décision sur les taux de la BCE demain. Mais entre-temps, ça a bien rassuré les investisseurs. Pullback technique ici sur la borne haute de l'ancien canal baissier. On repart à la hausse. Et puis là, on a la voie qui est dégagée pour aller taper la prochaine résistance à 24 340. Donc moi, quand je vois ce graphique, j'ai quand même plutôt envie d'aller acheter le marché, chercher des points bas pour acheter. L'analyse intramarché ne nous envoie pas vraiment de signaux clairs. On a l'euro qui est stable aujourd'hui, les marchés obligataires qui sont stables aussi, une très légère baisse à moins 0,00, moins 0,07%, pardon, et le pétrole en très légère hausse à plus 0,04%. Donc l'analyse intramarché est assez muette, hein, mais du moment que le décor est pas fondamentalement risk-off, on est tranquille. Et là, on est à 20 secondes d'ouverture des marchés, on va se mettre dans les mains et on va essayer de choper des points bas. J'ai pas vraiment de FVG là, pour l'instant, le marché accélère à 10 secondes de l'ouverture. Comme d'habitude, on va attendre. On va attendre un point bas et si on part à la baisse, on attendra un bearish, un bullish order block. Si on part à la hausse, on attendra un retracement. Voilà, on part à la hausse, ça y est, les marchés ouvrent. Et on va taper là une première résistance à 24 285. Et nous, c'est là-haut qu'on vise, hein, ce matin. Donc j'espère qu'on va avoir une opportunité de rentrer. Le marché qui tanque, on va attendre, hein, on va attendre une volonté du marché d'aller plus haut, on va le laisser tomber. À la limite, c'est même bien, hein, qui tanque comme ça nous fera. Je rappelle, on veut aller ici. Bon, là, on a une résistance intermédiaire, mais à la limite qui n'est plus vraiment valide. Nous, ce qu'on cherche, c'est cet objectif-là, là, 24 340. C'est possible, hein, qu'on revienne sur le support qu'on a fait en pré-market, là, il y a 40 minutes. On va voir. J'ai mis un ordre limite ici. J'espère qu'on va y retourner. Je suis pas certain. On va décaler l'ordre limite à la hausse. Je pense qu'on va revenir au moins par ici, là. Allez, retracement. J'espère qu'on va se faire exécuter. Voilà, je viens de me faire exécuter, les amis. Donc là, on va mettre le stop. Ici, voilà. Si on se fait sortir, c'est moins 300 balles. On va voir, on espère que ça va bien se passer. Non, 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 non. Putain, on part sur un stop. Aïe, 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 aïe. On va se faire stopper. On va se faire stopper. Ah, dommage. Dommage. Bon, ça peut pas passer à tous les coups, forcément. C'est vraiment dommage. Putain, on a failli se faire stop. Ça y est, on s'est fait stopper. Bon. C'est pas grave, ça arrive. Bon, fait chier quand même. Marché qui change de sens. Alors bon, on va laisser le marché redescendre. Il y a certainement des points bas à aller choper. Et puis on va attendre un autre signal, hein. On a perdu 300 balles là pour l'instant, hein. On démarre la journée pas très bien. Je vous cache pas. Ok, on a peut-être un nouveau signal là. On va voir. Là, on réagit sur un support, hein, donc on peut s'attendre à un rebond potentiellement. Je viens de mettre un ordre différé ici, hein. Mais là, malheureusement, là, on a ouvert en gap sur la deuxième bougie là, direct dans la boîte. C'est possible que je me fasse pas exécuter. On vient de se faire exécuter, hein, sur le trade, comme vous pouvez le voir ici. Je vais juste mettre mon stop que j'ai calculé. Je l'ai calculé où? À 24 201. 320 balles de perte, hein, si on se fait exécuter sur ce stop-là. Et pour l'instant, ça va. Allez, on accélère. Je pensais qu'on aurait un pullback, parce que je voyais que ça ralentissait là sur ce price action ici. Mais finalement, ça repart à la hausse, ça accélère. Donc tant mieux. Et on se dirige vers le TP numéro 1. Alors, on est à la moitié du chemin, un peu plus de la moitié du chemin. Donc on va se tenir prêt. On va sortir la moitié de la position là-haut, ce qui devrait représenter 300-350 balles. Donc ravaler la perte de tout à l'heure. Allez, on accélère, allez, allez, encore un peu. Oui, on y est presque. On y est presque, les amis. Allez, j'ai mal démarré la journée là, une sale perte de 300 balles.
J'aimerais bien au moins la récupérer là sur ce premier TP. Et oui, 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 encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Allez, 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 allez. On est venu à 3 points, quoi. J'aurais peut-être dû sortir. J'aurais dû sortir de toute façon. Mais je pensais qu'on allait accélérer à la hausse, malheureusement. Bon, si on clôture en dessous de mon prix d'entrée, je sortirai quoi qu'il arrive. J'attendrai pas le stop, mais vraiment dégoûté. Parce que là-haut, je prenais 360 balles quand même. Allez, j'espère qu'on va y arriver. Oui, 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 encore un peu. Allez, je vais sortir, ouais, 350 balles. Je prends pas de risque, j'ai pas envie, parce que là, tant qu'on casse pas la range, je suis pas serein. J'ai sorti 350 balles. Donc la moitié de la position. Regardez, première perte de 300, gain de 350, on est à 51 balles de profit pour l'instant. Et vous savez quoi, je vais me mettre en, je vais pas me mettre, si je vais me mettre à break-even, j'ai pas envie de perdre trop de temps sur cette position. Si on va jusqu'au take profit, c'est 868,50 de gain en plus. Donc en fait, on aura fait la journée parce que ça nous emmènera à plus de 900 balles de profit. En attendant, le DAX qui a bien retracé, hein, on est repassé en dessous du TP1, mais c'est pas grave, on a effacé la mauvaise perte de ce matin. C'est possible qu'on revienne dans cette zone-là, là. 24 250, quelque chose comme ça. C'est possible, on va voir. Sur le DAX, regardez, on est revenu chercher les 24 450, voire même en dessous, hein, 445. Là, il semblerait qu'on reparte à la hausse. On aurait peut-être pu même empiler ici, sur ce niveau-là, en vrai, mais j'étais pas devant. On va peut-être essayer d'empiler, hein. En fait, je suis en train de me dire, on va empiler ici. On va empiler ici. Je vais juste mettre un stop. Alors, 24 249,1 moins l'ATR 12,1, on va dire, moins 4 233,37 le stop sur cette position. Voilà, ici, le stop est ici. Donc, sur cette deuxième position, si on se fait toucher le stop, c'est moins 118,5. Ça, c'est rare hein, que je fasse un truc comme ça. C'est rare, mais je le fais pour vous. Mettez un peu de spectacle. Comme ça, au final, au total, on a deux positions de 7,5. Une ici, une ici. Alors, en fait, je vais assurer le coup. Parce que si on monte tout là-haut, celle-là, elle m'assure mon profit de la journée. Donc, je vais clôturer celle-ci ici, la première, là, pour prendre 300 balles, un peu plus de 300 balles de profit. Donc là, si on revient là, c'est plus 300. Si on revient là-haut, c'est plus 868 encore. Regardez la situation en M5, hein. En M5, pullback en trois bougies, plus ou moins, sur la Tenkan qui repart à la hausse, ici. Donc vous savez, hein, la Tenkan, la pente de la Tenkan donne un petit peu la force de la tendance. Là, on a une Tenkan plate ici, donc c'est normal pendant la phase de consolidation. Là, on repart à la hausse. Donc je pense qu'on a toutes nos chances pour aller chercher au moins cet objectif-là. Et une fois que ce sera fait, non seulement on prend 300 balles de profit, mais surtout, on va remonter le stop de la première position un peu plus haut en zone positive. Allez, allez, on continue d'accélérer, on n'est plus très loin du TP numéro 1. On a bien géré là, hein, sur ce renfort final, mais je fais jamais des trucs comme ça. Ça y est, TP numéro 1 cassé. Et regardez, ça nous emmène la perf à plus 278 du coup, avec ce nouveau gain. Rappelez-vous, hein, on a commencé par un trade perdant sur le DAX à moins 300 balles. On a repris 350 derrière. Ça, là, cette chute de 50 balles, c'est le trade qui s'est mal passé sur le gold, hein. Je sais plus, 50, 70, 80 balles, un truc comme ça. Ouais, on est passé de 50 à ouais, moins 30 plus ou moins, donc c'est ça, 80 balles de perte. Et là, avec ce trade qui s'est bien passé, on a rempilé sur cette correction-là. On retourne en zone positive à 278. Et du coup, si on encaisse, si on encaisse le TP numéro 2 ici, donc plus 868,5, ça nous emmènera la perf à quasiment 1150 sur cette matinée. Très 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 belle performance journalière, sachant qu'il reste deux journées de trading. Il reste cet après-midi déjà, et puis il reste demain et après-demain. Demain ça va bouger, évidemment BCE, et après-demain ça va bouger aussi avec le NFP américain. Donc c'est pas plus mal si on arrive à se faire un petit coussin de performance aujourd'hui, comme ça demain je suis pas obligé de mettre des grosses tailles de position. On verra. Bon, les amis, j'hésite à clôturer là parce que on a martelé le support numéro 1 à plusieurs reprises. Je vous le dis, hein, si on casse ce niveau-là en clôture, je pense que je vais sortir. Je vais pas prendre de risques. Allez, on est en train de casser là. Ouais, ça va se faire là. Allez, on sort. 380 balles. C'est bon, ça me va. 380 balles, on fait une perf de 650 aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Et sur le portefeuille,
On est à 22 713, donc il me reste 300 balles à faire, un peu moins de 300 balles à faire pour aller choper l'objectif hebdo. Voilà, voilà. Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière session de trading de la semaine. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 juin 2025. Il est 8h59, heure de Paris. Nous sommes à 43 secondes de l'ouverture des marchés et vous êtes devant le graphique du DAX en 15 minutes. Alors rapidement, mesdames, messieurs, regardez, le DAX se trouve dans un range après les publications de la décision sur les taux d'hier et surtout la conférence de Christine Lagarde qui a fait chuter les marchés. Donc les marchés ont d'abord salué la baisse de taux, comme on peut le voir sur ce spike ici. Puis après, Christine Lagarde a jeté le froid, on va dire, chez les investisseurs en signalant que on approchait de la fin du cycle d'assouplissement monétaire et que une autre baisse de taux n'était pas garantie pour 2024. C'est ça qui a fait plonger les marchés. Ils se sont repris pendant la session asiatique, mais le contexte reste quand même baissier. Et là, les marchés vont ouvrir dans 4 secondes. Voilà, bougie d'ouverture. Moi, je vous le dis, hein, je cherche un point pour shorter. Je pense que le contexte reste quand même baissier sur le DAX, sur les marchés financiers européens, et surtout qu'on est dans l'attente des chiffres sur l'emploi aux États-Unis prévus plus tard dans l'après-midi. Donc je pense quand même qu'on a la place pour aller shorter ce matin. Alors on n'a rien de très directionnel sur l'analyse intramarché, on a des marchés obligataires en légère hausse à plus 0,08%, en baisse depuis l'open par contre. 1 euro en hausse, donc ça aussi c'est pas bon, et un pétrole sans grande direction puisqu'on est à ah si, on est en baisse maintenant, à moins 0,11%. Donc là, moi, je vais attendre un point short, je vous le dis, hein. Là, on a la première bougie d'ouverture. Effectivement, on laisse le marché respirer tranquillement. Mais honnêtement, moi, regardez là, on a déjà des vendeurs qui se manifestent sur cette zone-là. Je vais pas vendre tout de suite. Je veux vraiment attendre un signal. J'ai perdu un peu d'argent hier, hein. Regardez la situation sur le compte, elle est pas fameuse. On a 22 574, donc j'ai un peu moins de 500 balles à faire pour atteindre l'objectif hebdo aujourd'hui. J'espère que je vais y arriver. En tout cas, on va tout faire pour. J'ai déjà manqué l'objectif la semaine dernière, j'ai pas envie de le manquer cette semaine. Voilà, donc on attend. On va attendre une rupture de cette zone-là, je pense. Le marché qui repart à la baisse. J'ai plusieurs niveaux de support hein, ici, comme vous pouvez le voir. On attend. On va vraiment attendre. J'aimerais bien qu'on casse cette zone-là, là. Comme on peut le voir sur les mèches ici, on a des ordres limites. Une fois qu'on retourne dedans, je passerai short. Ok, ça y est, on y est. On va se mettre un ordre limite ici. Allez, on attend, on attend, on attend, on attend. Ah, je me suis pas fait exécuter malheureusement. J'espère qu'on va y retourner. Ah, je suis dégoûté si on n'y retourne pas. Putain, non, dommage. Ah, fait chier. J'ai manqué l'exécution. J'ai manqué l'exécution, les amis. Je pense pas qu'on va y retourner. Là, ça part trop fort à la baisse. On va garder l'ordre limite encore un peu. On sait jamais. Sur un coup de volate, on peut se faire exécuter. Allez, allez. Sur cette bougie, espérons. Oui, 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 oui. Allez, encore un peu. Encore un peu. Retourne dans la boîte jaune. Retourne dans la boîte jaune. Putain. Putain, me dites pas que j'ai manqué le short pour moins d'un point, quoi. Pour 0,5 points, 0,6 points. C'est pas possible. Allez, allez, allez. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Oui, 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 oui. Encore un peu. Putain, j'ai loupé. Non, mais c'est une blague. Vous avez vu ça, là? Ah, je me suis pas fait exécuter. Oh là là, je me suis pas fait exécuter, vous vous rendez compte? On n'y retournera pas, hein. Là, regardez, en pré-mid, on est allé légèrement au-dessus. On a déjà touché le TP1, allez, je vais enlever mon ordre limite. C'est dommage, hein, putain. Ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à 0,2 points, un truc comme ça, quoi. Dommage. Allez, on va peut-être tenter de passer short ici, du coup. On va peut-être tenter de passer short ici sur l'overlap qu'on a là. Putain, je suis dégoûté. J'avais un ordre limite ici, quoi. À 24 299,3. En prix-mid, on est monté à 24 300. Donc, on est vraiment venu à 0,1 ou 0,2 points de mon prix d'entrée, quoi. Putain, je suis dégoûté. Allez, là, ça peut peut-être valoir le coup de rentrer, là. Ouais, on va rentrer ici. On va rentrer ici. On va se mettre notre stop. Voilà. Au-dessus de cet overlap-là. Et on va les viser ici, dans un premier temps. Et ici, dans un deuxième temps. Et puis, plus si affinité, hein. Ça, faut que je l'enlève, ça n'a plus lieu d'être. Mais on va viser ces trois niveaux-là, là. Le contexte est baissier, hein, je le rappelle, vu la bombe qu'a balancé Christine Lagarde hier. En plus, on attend un gros market mover cet après-midi, donc il y a des ordres limites ici. Ça va être défendu, j'ai pas peur. Bon, là, on s'est un peu fait peur sur le pullback ici, mais au final, ça se passe quand même plutôt bien. Voilà, on va atteindre le TP numéro 1 pour cette position. C'était pas celui-là, hein. Le TP numéro 1, on est rentré ici, je le rappelle, comme vous pouvez le voir. Et on va sortir par incrément de 5. Donc ici, on va sortir un tiers de la position. D'ailleurs, je vais déjà le paramétrer ici. Je rappelle qu'on a un peu moins de 500 balles à faire aujourd'hui pour taper l'objectif. Donc là, si je peux prendre déjà 200 balles sur le TP1, mettre un stop loss à break-even, déjà, je suis content.
Je pense qu'on va y aller, là, on fait un nouveau plus bas, on a une grosse zone de consolidation. Alors, par contre, ce qui me fait un peu flipper, c'est que on a les obligations européennes qui partent sérieusement à la hausse. Là, on est à 0,24% et l'euro est en baisse aussi. Ça, j'aime pas trop ça. Mais bon, je me dis qu'avec la bombe de Christine Lagarde hier, par contre, on a le pétrole qui creuse les pertes à moins 0,43%. Avec la bombe de Christine Lagarde hier, je me dis qu'on a nos chances quand même. Allez, j'aimerais bien qu'on vienne au moins taper le TP1, ce serait bien. Bon, ça réagit bien là au contact. Ah, allez, ça repart à la baisse. Allez, on y retourne, on va toucher le TP1 bientôt. Ça y est, on a touché le TP1. Allez, on prend nos 220 balles. Très bien. Et maintenant, on va abaisser le stop à break-even. Tranquillou. Voilà, un petit peu plus haut que break-even. Un petit peu plus bas que break-even, pardon. Donc maintenant, c'est objectif 24 188. Regardez, on a fait 216 balles de profit sur ce premier trade. Que font les obligations là? Parce que si ça continue de monter, je peux peut-être être tenté de clôturer une partie des profits encore une fois. Ouais, ça continue de monter. L'euro tient ses pertes. Là, on a une zone de résistance ici, 24 235. Si on casse, non, je sortirai pas. Faut pas non plus que je sois trop petit bras. Mais si on casse, je sors une deuxième partie de la position. Un deuxième tiers. Histoire de s'assurer quand même, parce que j'ai un objectif à tenir quand même aujourd'hui. Allez, j'espère si on touche le TP numéro 2, on est au-dessus de l'objectif quoi qu'il arrive. Parce que je vais descendre le stop et en plus on prendra encore 300, 400 balles, donc on est large au-dessus de l'objectif. Allez, ça bataille, ça bataille, ça bataille. Ok les amis, ça y est, on passe au-dessus des 24 236. Moi je vous l'ai dit, hein, si on clôture au-dessus de ce niveau-là, je sors un autre tiers de la position, je prends pas de risque. Allez, je sors un autre tiers, je prends 140 balles. Tant pis, c'est pas grave. Je prends pas de risque. On va baisser même encore un peu le stop, on va le baisser au-dessus de ce niveau-là. Là. Bon, les amis, je vous explique, j'ai déplacé mon stop ici, de telle sorte à ce que si je me fais exécuter, eh ben, on finira quand même au-dessus des 23 000 à l'objectif. Donc là, quoi qu'il arrive, je suis sûr d'être à l'objectif hebdo. Et ça fait plaisir, ça aura pas été facile parce que la semaine dernière, déjà, ben, on l'a pas atteint, comme vous avez pu voir la vidéo de la semaine dernière. On avait quand même fini la semaine, je crois, à 600, 800 balles de profit, je me rappelle plus. Voilà, on va essayer de continuer de trader cet après-midi, mais là, déjà, je suis à l'objectif hebdo, ça fait vachement plaisir. On va laisser, mais cette configuration-là, je l'aime pas trop. Ça y est, les amis, je viens de me faire stopper. Je viens de me faire stopper sur ce trade. Bon, regardez, comme on peut voir, hein, on a fait 428 balles ce matin et techniquement, je dois être au-dessus des 23K. Ouais, hop pile, hein, regardez. 23 002. Ouais, là, j'ai pas, effectivement, j'ai peut-être rapproché trop. En fait, je suis tellement focus sur l'objectif que j'ai pas voulu prendre le risque qu'on vienne là-haut. Ça m'aurait frustré de rester en dessous des 23K. Donc, tant pis, on a déjà fait un beau trade. Et puis surtout, moi, c'est l'analyse intramarché qui me fait peur. Hein. J'ai pas fait ça au pif non plus. On a un euro qui perd du terrain. On a des obligations en forte hausse à plus 0,31%. Voilà, tranquille. Donc, il y aura certainement plus de directionnalité dans l'après-midi avec les news américaines. La news américaine, enfin le chômage et le NFP. Mais en attendant, j'ai atteint l'objectif en matinée et ça me donne une paix de l'esprit. Voilà. Donc, ça veut pas dire que je vais pas oser trader cet après-midi, évidemment. Je le ferai que s'il y a des beaux signaux. Hein, je vais pas risquer mon capital pour rien. Mais s'il y a un beau signal, je me priverai pas de le prendre. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire ça avec vous ce matin. On se retrouve devant le Nasdaq cette fois-ci, graphique 1 minute, il est midi 59 et nous sommes à 20 minutes de la fameuse phase pendant la journée qui s'appelle le market protraction. Je le rappelle, phase pendant laquelle, donc c'est une phase qui est menée par les market makers et qui généralement initie un mouvement d'accélération dans le sens opposé de la tendance principale. Donc moi, je joue sur un mouvement de hausse jusqu'à ce niveau-là. Voilà, ça y est, on y est. 14 heures, on devrait avoir un mouvement d'accélération sur le Nasdaq. Là, pour l'instant, ça part en baisse. On va voir ce que ça va donner. J'aimerais bien qu'on corrige jusque-là. Écoutez, non, hein, finalement, ça part à la baisse. Donc, le scénario que j'anticipais n'est peut-être pas celui qui va se produire. Mais du coup, si ça part à la baisse à 14 heures, c'est peut-être qu'il faut s'attendre à un mouvement de hausse, en fait. Donc là, on va attendre patiemment un rebond confirmé et on ira jouer cette zone-là. Alors attendez, par contre, faut que j'ajuste le Fibonacci. Voilà, ouais, là, ça se recoupe. Hein. On a les 70-40 dans la FVG, ça c'est bon. C'est plutôt bon. On va essayer d'arrondir un peu la performance au-dessus des 23 000 sur le compte. Même si je me fais exécuter nulle part cet après-midi, je m'en fous. Rien à foutre. Je suis à mon objectif. Alors oui, j'aimerais bien faire plus,
Et ouais, du moment que je suis à l'objectif, là, je pourrais même couper les écrans, sortir me balader. C'est pas grave, c'est pareil pour moi. Là, je reste devant les écrans par courtoisie. Les market makers sont trop forts, on va monter là-haut. On va mettre notre ordre limite ici. Voilà. Et on va attendre. Il n'y a plus qu'à. J'ai limite envie de jouer le long maintenant. On est revenu dans cette zone-là, mais je le fais pas parce que, quand même, on est venu déjà plusieurs fois. C'est pas normal qu'on y retourne. Et puis, encore une fois, j'ai pas la pression du résultat, j'ai pas envie de prendre des risques inconsidérés, mais il y a quand même bien moyen pour que ça soit une opportunité pour acheter. Ah ouais, j'avais raison, hein, j'aurais pu ouvrir une position ici, mais j'ai pas osé. Là, on s'approche tout doucement de mon ordre limite ici, et on attend quoi. On attend, mais on y arrive, on y arrive. Ça y est, on est vraiment pas loin. On rentre dans la FVG. Allez, encore un peu, faut que ça pousse encore un peu. Le spread est large, hein. Inhabituellement large, hein, pour le Nasdaq. Et on aura un stop par ici, plus ou moins, donc bien au-dessus des 79% de Fibo. J'attends juste l'exécution. Je vous l'avais dit, hein, tous les jours à 13 heures, market protraction. Voilà, après 13 heures. Donc regardez, ça a eu lieu ici, tac, et là on monte. Allez, 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 faut que ça grimpe encore un petit peu, quelques points, pas beaucoup. J'ai l'ordre à 21 646,3. Donc on est à 3 points, hein. Allez, encore un peu. On y est en prix ask. Allez, voilà, on y est en prix mid. Putain, on y allait en prix mid, on n'y est pas allé en prix ask, en prix bid. Allez, le spread est large. Il est trop large. On est vraiment allé pas loin. On est vraiment allé pas loin. Allez, encore un peu. Monte. Monte. D'un demi-point, là. Putain, on l'a touché en prix ask, on l'a touché en prix mid, mais on le touche pas en prix bid, quoi. Oh non, mais non, mais non! Putain, mais vous y croyez à ça? Sérieux? C'est quel genre de dinguerie un truc pareil? Mais non! Oh, je suis à 15 le point! Je serais déjà en train de prendre plus de 150 balles là! C'est une blague, c'est une blague. Oh non, je suis dégoûté. Putain. Ah, je suis méga dégoûté. On peut toujours y retourner, même si ça serait bizarre qu'on y retourne, mais bon, on va attendre. Tant qu'on tape pas la, comment dire, le support qu'on a là, ça va, mais allez, allez, on y retourne, allez, vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. En tout cas, vous voyez, cette bougie rouge là, ça nous prouve qu'il y a des vendeurs ici, hein. Donc que la zone est plutôt bien choisie, mais je suis pas certain qu'on y retourne là, malheureusement. Combien de fois sur cette chaîne ça m'a fait ça? Je suis trop gourmand sur les prix, sur les points d'entrée. Trop gourmand. Ah, allez, peut-être. Vas-y. Allez, 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 allez. Oui, 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 oui. Encore, encore, encore. Pousse encore. Encore 2 points là. Allez, oui, on y est en primide. On y est en primide. Encore moins d'un point. Oui. Oh putain, c'est pas vrai. Allez. Bah là, je suis exécuté. Voilà, ça y est. Je viens de me faire exécuter. Ok. On va mettre le stop. Ah, on a dit combien? On a dit 55,4. Le stop ici, si on perd, c'est 139 balles. Et là, on va viser un retour sur le dernier support connu. Donc ici, je pense. Ici, ça me paraît bien. Reconnu ici, reconnu ici, reconnu ici. On va pas faire des objectifs très éloignés, hein. On va prendre ici, ici, parce on est avant le NFP. On va pas faire le fou. Et ici. Et éventuellement, on jouera une projection de 100% lorsqu'on sera sûr qu'on sera dans un mouvement correctif. Que la correction, en tout cas, soit terminée. On va diviser la taille de position par 4. Donc, on va sortir par incrément de 3,75. On attend de choper le TP1 comme d'hab. Pour l'instant, ça se passe bien. Allez, on est confiant, on est confiant. On sait ce qu'on... Oh putain! Wouah! Allez, on sort, on sort. Putain de merde. Bah voilà, hein, on va tout sortir. Je vais tout sortir. Ça s'accélère trop. On est venu toucher TP1, TP2, TP3. J'ai tout sorti. Dans la panique, j'ai tout sorti. Oh, je m'attendais pas à un truc pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? À 1h28. Même moi, ça m'a surpris. Je m'attendais à un mouvement de baisse. Mais pas à ce point. C'est quoi ce délire? Il n'y a pas eu de stats, il n'y a rien eu. J'ai tout sorti, hein. Je vous le dis tout de suite, j'étais censé sortir TP1, TP2, TP3. J'ai tout sorti d'un coup. Je sais même pas à quel prix d'ailleurs, on va regarder ça ensemble. Putain, on a fait 822 balles là dans la journée. Magnifique, attendez, je veux le détail des trades moi. J'ai sorti TP1, TP2 et TP3 à la fin, j'ai tout sorti. J'ai sorti 7,5 d'un coup. Regardez, 3,5, pardon, 3,64. Et j'ai bien fait. Regardez ce qui se passe. J'ai bien fait quand il y a un trou d'air comme ça là. Ça, c'est un réflexe. C'est même, carrément, j'ai même pas raisonné, c'est de la mémoire musculaire. J'ai trop été dans des situations comme ça dans ma vie. Et quand il y a un trou d'air, généralement, sans rien, on est hors statistique économique, il y a rien là.
Il était 1h28. C'est quoi cette augmentation de la vol? Par contre, vous voyez, on est venu pile sur le TP3 là. Au début, j'ai voulu faire genre, j'ai respecté TP1, j'ai sorti 90, j'ai sorti un tiers, enfin, je sais plus combien j'avais. Non, un quart, un quart, un quart. Et après, à la fin, j'ai sorti ce qui restait, quoi. J'ai sorti la moitié de la position. Il restait la moitié de la position, j'ai tout sorti d'un coup. 212. Magnifique. Très belle journée. 822 balles de profit. Écoutez, franchement, on est à combien? On est à 23 000, quasiment 23 400 avec cette histoire. Donc, alors, les amis, je vais pas faire l'arrogant devant vous. Je vais pas faire le mec, je savais, machin. Non. Je m'attendais pas du tout à ce drop-là. Vraiment. Par contre, veuillez noter l'extrême précision chirurgicale de mon point d'entrée. Franchement, j'avais quand même bien vu la zone arriver. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à un drop aussi rapide, quoi. En quelques secondes, on a perdu 30 points. En pré-market, avant le NFP, hors annonce, enfin, c'est un truc de fou, là, ce qui se passe, là. C'est pas ce qui vient de se passer. Et j'ai bien fait d'avoir tout sorti. Bah, écoutez, voilà. Hop. Très bien. Moi, ma journée, franchement, je vous le dis, hein, les gars, hein, ma journée, elle est faite. Ma semaine, elle est faite. Encore une fois, on est à 23 400. Je vais peut-être regarder ce qui se passe sur le NFP, mais franchement, là, je suis tranquille. J'ai fait mon objectif. J'ai eu un peu de chat. J'ai eu un peu de chance, pardon. Désolé pour la vulgarité. J'ai eu un peu de chance sur l'exécution ici. Mais quand même, j'avais trouvé un beau point d'entrée. Ça, faut au moins le porter à mon crédit. Donc, je suis content. On fait une bonne semaine. Je vais attendre de voir ce qui se passe pendant le NFP, mais honnêtement, je sais même pas si je vais trader, donc voilà. Bon, au cas où si je reprends pas tout à l'heure, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un très bon week-end parce que vous allez voir cette vidéo dimanche, comme d'hab. N'hésitez pas à venir me choper et suivez mon TikTok, les amis. J'ai lancé le TikTok il y a 2 semaines maintenant, ça, le compte grandit vite. J'ai encore le temps de parler à tout le monde. Je parle pas beaucoup de trading, je parle surtout des news, actualités financières, Trump, Elon Musk, machin, tout, la BCE, Christine Lagarde, tout, 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 tout. Donc je décrypte l'actualité avant que vous la voyez sur TF1 ou BFM. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, quoi. Donc, n'hésitez pas à me follow sur mon TikTok. Je le mets dans la description, comme d'habitude. Mais franchement, merci à vous tous de me suivre. Toujours de plus en plus nombreux chaque semaine. Ça me fait plaisir. C'est grâce à vous, tout ça. Et puis, si je vous reprends pas pour le NFP et l'ouverture américaine tout à l'heure, je vous souhaite une excellente fin de week-end. Voilà. Merci à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos portefeuilles.